Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Karim Danyogo et bienvenue dans cette vidéo. Alors, nous sommes à la toute première conférence de presse sur le salon de l'intelligence artificielle et de l'espace. C'est notre première fois d'être ici pour TICTEC, c'est la première fois qu'on est là. On espère découvrir de belles choses, on espère savoir d'autres choses, on espère savoir qu'est-ce que les acteurs de ce salon-là ont prévu. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors Philippe Mau, directeur général Data 354 Côte d'Ivoire. Le CIAD est hautement stratégique, c'est un salon qui va permettre aux Ivoiriens de se familiariser, de découvrir les technologies et l'innovation ivoirienne sur tout ce qui est données, intelligence artificielle, tout ce qui est intelligence satellitaire et vraiment de s'inscrire justement dans ce mouvement d'innovation que nous vivons et les opportunités que celle-ci présente pour notre pays. Cette notion de l'IA qui justement éliminerait quelques professions des métiers, des choses comme ça, non, ça ne risque pas d'arriver. L'IA ne peut pas fonctionner sans l'intervention humaine. Et donc l'IA peut être un compagnon, un outil qu'on va utiliser pour optimiser le travail que l'on fait soi-même en tant qu'humain. Et donc au lieu d'en avoir peur, c'est plutôt se l'approprier, se l'adapter, adopter ces technologies-là et apprendre à les maîtriser, apprendre à en sortir le meilleur. Moi, c'est Julien Capgras. Moi, j'ai un cabinet de conseil en transformation digitale où on accompagne les entreprises, notamment dans l'IA générative, avec sensibilisation, formation, pour mieux utiliser les outils comme ChatGPT, Gemini. C'est l'opportunité le jour du salon de rencontrer des professionnels qui sont tous liés par le même enjeu. C'est comment utiliser l'IA pour apporter de meilleurs services aux entreprises en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est un peu l'occasion de se mettre à jour sur où en est l'IA en Côte d'Ivoire. Je suis Sadia Sadikou, directrice commerciale du groupe Saanalytics et nous sommes à la deuxième édition de ce salon. L'année dernière, nous avons accueilli près de 7000 personnes au parc des expositions avec une participation de 13 pays et une quarantaine de stands. Et cette année, nos ambitions augmentent puisqu'on va au Félicia avec beaucoup plus d'exposants, donc une centaine d'exposants et plusieurs pays présents, également des pays de la sous-région. Donc c'est un événement qui se veut être un hub technologique en Afrique avec des solutions africaines pour les Africains. Je pense que c'est un concours de circonstances, mais en tout cas c'est un concours heureux et finalement on s'est reporté vers le Félicia parce que je pense que c'est un endroit emblématique qui symbolise le succès de la Côte d'Ivoire, qui symbolise le passé, l'histoire également, qui concilie les deux environnements. C'est aussi l'opportunité de montrer que nos infrastructures sportives peuvent servir à d'autres choses. Alors au vu de toutes ces personnes qui passent ici, je pense qu'il y a de super bonnes choses à voir, de bonnes choses à découvrir. On a plein de partenaires ici. C'est un honneur. Je suis content. Je ne sais pas pourquoi on dit que c'est la deuxième édition. C'est la deuxième édition du CIAD. Nous, c'est notre première fois. Et cette première fois, on compte le faire bien, on compte le faire de la meilleure des façons. Le CIAD 2026 repousse les frontières de l'intelligence artificielle. Démonstration. Est-ce que nous qui sommes des jeunes créateurs aujourd'hui ou des jeunes qui sont dans le domaine digital, nous devons avoir peur que l'IA remplace nos métiers? Parce que c'est un sujet, l'IA est là, ça existe. Est-ce que vous pensez qu'on doit avoir peur? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, il y aura une transformation des métiers. C'est pour cela que je mets l'accent sur la formation. L'IA va permettre d'améliorer notre manière de travailler. Donc en gros, n'ayons pas peur de l'intelligence artificielle. Utilisons l'intelligence artificielle pour justement nous aider à bien faire. Rendez-vous très bientôt pour la prochaine étape de cette grande aventure. Merci. Alors c'est la fin de cette conférence de presse. On a appris pas mal de choses, des choses super intéressantes. On est heureux. Bon, les gens passent devant la caméra, c'est pas grave. Voilà, ok. Donc on est content, on a appris pas mal de choses. Comme je l'ai dit, nous c'est notre première fois qu'on assiste au CIAD, qu'on va assister au CIAD. Et cette conférence de presse nous a permis de savoir de quoi il sera question lors du salon. Madame Doumbia Matoussou, conseillère à la présidence en charge de l'innovation et de l'économie numérique. Le message principal, c'est de comprendre qu'il est temps pour l'Afrique et la Côte d'Ivoire en particulier de prendre sa place dans cette mutation technologique qui est en cours. Il faut qu'on ne se positionne plus comme consommateur de l'intelligence artificielle, mais qu'on soit acteur
vraiment en créant nos propres solutions qui seront adaptées à nos réalités, à nos solutions. Je pense que le CIAD va certainement offrir cet espace pour permettre à tous les acteurs, étudiants, consommateurs finaux, entreprises du secteur privé, public, les institutions, les finances, les investisseurs, de tous pouvoir communiquer afin qu'on puisse sortir avec des solutions concrètes. On ne doit pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Ça vient comme toute mutation technologique ou industrielle qu'il y a eu par moment, qui a ses avantages et ses inconvénients. Il faut juste savoir l'utiliser. Et donc, il est important pour nous, gouvernants et institutions, de mettre le bon cadre pour que ce soit utilisé à bon escient et limiter au maximum l'impact sur les mauvais côtés que cela peut avoir. Je suis Yoman Patricia Marie-Emmanuel. Je suis donc la directrice partenariat et communication stratégique chez Data 354, une filiale ivoiro-française du groupe Saanalytics. Concrètement, en 3 mots, ça consistera en quoi? Démontrer des solutions ivoiriennes et africaines en matière de technologie, d'IA en particulier. Vivre des expériences parce qu'on vous réserve des activités. Vous avez vu la démonstration, par exemple, de M. Chris Zouti de Provenance Studio. Eh bien, c'est une animation parmi tant d'autres qu'on vous réserve. Et familiariser le grand public et les investisseurs et les décideurs à ce qui est possible de faire en matière d'intelligence artificielle, de robotique et ce que nos startups locales aussi ont à proposer comme solution, ce à quoi serviront donc le hackathon et la zone d'exposition startup. Très bien. Une question que je pose à tout le monde, comme tout à l'heure dans la salle, on doit avoir peur de l'IA? Non, vous devez avoir peur des personnes qui savent travailler avec l'IA. Attends, on doit pas avoir peur de l'IA, mais on doit avoir peur des personnes qui savent travailler avec l'IA. Pourquoi? Quand on a peur de quelque chose, on n'arrive pas à en prendre l'avant-garde, on n'arrive pas à être les premiers forcément, parce qu'on a peur. Et lorsqu'on embrasse le changement et qu'on se l'approprie, là, tout est possible. Et c'est là qu'on se rend compte de tous les petits couloirs qu'on peut emprunter en utilisant cette nouvelle technologie pour avancer sa vie, sa carrière, voire même plus. TICTEC, soyez présents au village de l'innovation durant le CIAD et les auditeurs ou les suiveurs, en tout cas des pages réseaux sociaux de TICTEC, restez branchés et suivez la retranscription en direct du CIAD 2026. On sera tellement là, merci beaucoup. Alors c'est fini pour la conférence de presse du CIAD 2026. On a été heureux d'être là, on a vu des informations, on a entendu de belles choses. On espère découvrir tout ça au stade Félix Houphouët-Boigny. Oui, c'est le stade qui a été choisi pour cette seconde édition du CIAD. On espère découvrir de l'innovation, de la technologie, surtout en rapport avec l'intelligence artificielle, l'espace et surtout l'industrie de la sécurité et de l'armement. On est content, on est heureux. Merci à vous qui avez suivi cette vidéo, merci à vous qui suivez cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager, de liker et surtout de commenter. C'est ça qui nous fait plaisir et c'est pour ça qu'on est là. Merci et à très bientôt pour le CIAD 2026 au stade Félix Houphouët-Boigny.